très vendu. La visite en avant-première avec Aurélien Romano, Cécile Chabanot et Marion Vigo. Voici l'acquisition qui fait la fierté des équipes du Louvre, l'homme de Vitruve. Après des mois de négociations parfois tendues avec l'Italie, ce célèbre dessin à la sanguine rejoint la rétrospective que le musée français consacre à Léonard de Vinci. L'un des gros doutes jusqu'au dernier moment, ça a été de pouvoir présenter ce dessin scientifique qui est très important, un dessin de Léonard de Vinci sur les proportions du corps humain et qui est au cours du temps devenu une des grandes icônes. En peinture, c'est la Joconde, pour les dessins, c'est l'homme de Vitruve. Après 10 ans de préparation, le Louvre est parvenu à relever le défi de réunir près de 160 œuvres du maître de la Renaissance. Peinture, croquis, carnets, du jamais vu. Et pour cela, des propriétaires du monde entier ont été sollicités. Bill Gates a livré des manuscrits d'astronomie, le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, la Madone Benoît. L'Angleterre était la plus généreuse, elle nous a prêté près de 25 dessins et surtout elle nous a laissé le choix entièrement libre, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu la possibilité d'emprunter tous les dessins qui semblaient les plus importants pour l'exposition. Pour célébrer les 500 ans de la mort du génie toscan, le Louvre présente les grands chapitres de sa vie artistique. Depuis sa formation à Florence dans l'atelier de Verrocchio, jusqu'au développement de sa technique du sfumato, l'art d'atténuer les contours pour produire une impression de douceur. Mais Léonard de Vinci, c'est aussi un insatiable curieux. Léonard de Vinci, on le présente très souvent comme un homme universel. Pas seulement un peintre, mais un grand scientifique, botaniste, anatomiste, vraiment spécialiste de géométrie et de mathématiques. Mais en le présentant comme ça, on oublie en fait, on comprend mal sa démarche. On se rend compte qu'il a toujours voulu être peintre, mais un très grand peintre. Et justement, ce qu'on explique dans cette exposition, c'est ce parcours très singulier d'un peintre qui, pour devenir le plus grand des peintres, le grand génie de la peinture, est devenu un scientifique. L'exposition confirme toute l'étendue du talent de Léonard de Vinci, un génie qui aimait à dire « les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail ». À découvrir à partir de jeudi au Louvre. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la météo. Sport 6.